Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on parle, ou bien vous parler d'une liste des différents raccourcis clavier, ou bien certains qu'on utilise avec la souris, qui sont importants à connaître, que ce soit si on est en formation, ou bien dans le domaine professionnel. Cela va nous aider à aller plus vite dans notre saisie, dans notre travail en termes de bureautique, tout ça. Il peut y avoir d'autres que je ne vais pas citer dans cette liste-là. Vous pouvez les mettre en commentaire. Comme ça peut aider les autres. C'est des éléments, donc je pense que la majorité vous les connaissez, de ces points que je vais citer. Et je vais commencer donc sans trop tarder par le premier. Le premier c'est pour copier. Copier une image, copier un texte, une phrase, un mot. Dans le clavier c'est CTRL-C. Pour couper, c'est CTRL-X. La différence entre copier et couper, copier, elle est dans un endroit, on la copie dans un autre endroit, donc elle y sera deux fois, mais couper, ça la supprime du premier endroit. Et coller, c'est pour la coller. Donc on copie et on colle ailleurs. Couper, on la supprime d'un endroit et on la colle ailleurs. Annuler, c'est pour annuler ce qu'on fait, on saisit, et on va annuler CTRL Z. Rétablir, pour rétablir quelque chose à son état d'avant, CTRL plus Y. Donc CTRL Y. Pour sélectionner tout, soit pour sélectionner tout un texte, si on est sur Word ou autre application, ou bien en termes RH, gestion de la paie, on utilise beaucoup les tableaux. Pour copier tout un tableau, on fait CTRL A. Pour le sélectionner, CTRL A. Après, on peut le copier. On fait CTRL A, c'est pour le sélectionner. Si on veut le copier, CTRL C. On veut le coller ailleurs dans une autre page. On fait le CTRL V. Pour enregistrer, si vous êtes sur Word ou Excel ou ailleurs, pour enregistrer votre travail, vous faites CTRL S. Pour imprimer, donc c'est CTRL P. Pour fermer une fenêtre, c'est Alt F4. Et pour ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est CTRL N. Ces différents points, donc on les utilise souvent, notamment pour soit pour aller plus vite, si on les connaît, soit si on a un problème de souris, ou bien on est sur un PC où il n'y a pas de souris, ou bien des choses comme ça, il y a toujours des imprévus. Ou bien pour aller plus vite, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, au lieu d'aller avec la souris, clic droit, copier. Il y a pour actualiser la page, notamment la page internet. Vous naviguez sur internet pour actualiser, qui tourne. Pour actualiser, vous faites F5. Pour faire une recherche, ça c'est important. Si vous êtes dans un texte, soit sur internet ou bien sur un PDF qui est grand, il y a beaucoup de choses, plusieurs pages, et vous cherchez un mot. Vous faites CTRL F et vous tapez le mot. Vous allez être dirigé directement vers ce mot-là. Ça c'est important, notamment si vous avez une convention collective sur un PDF pour la chercher, ou bien une page internet qui est très longue et vous cherchez spécifiquement un mot qui va après vous orienter vers autre chose. CTRL F et vous tapez votre mot que vous cherchez. Copier le format, c'est CTRL Maj plus C. Maj, c'est celui qui est sous la majuscule. Pour mettre majuscule,
le point qui est le bouton qui est sous, c'est ça. Si on reste sur majuscule et on tape des lettres, les lettres sont en majuscule. Donc pour copier le format, CTRL plus Maj plus C. Coller le format, c'est CTRL Maj V. Annuler une sélection, c'est échappe. Vous pouvez l'utiliser notamment, ça s'utilise sur Excel si vous faites copier sur une formule ou bien un tableau. Pour annuler cette sélection-là, pour pas que ça vous bloque des fois, vous faites échappe, ça annule la sélection. Déplacez le curseur au début du texte. CTRL et début, la flèche qui va début. Déplacez le curseur à la fin du texte, donc CTRL plus fin. Sélectionnez un mot, ça vous pouvez le faire avec la souris en double-clic. Sélectionnez une ligne entière, il faut cliquer 3 fois sur la ligne. Changez de fenêtre ou d'application qui est ouverte. Vous utilisez le Alt et le Tab. Tab, c'est le bouton qui est au-dessus du bouton qui nous met en majuscule. Il a une flèche à gauche et une flèche à droite. C'est ça le Tab. Voici quelques autres raccourcis clavier couramment utilisés spécifiquement sur Windows. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. La capture d'écran. Donc c'est Win plus imprime écran. Ça, vous aurez besoin si vous êtes déjà en apprentissage pour copier des écrans. Vous les mettre dans vos rapports ou bien pour mémoriser certains trucs. Pour vous rappeler, vous faites des captures d'écran. Si vous avez des blocages dans un logiciel, vous faites des captures d'écran pour l'envoyer à celui qui va vous dépanner. Si vous avez des messages d'erreur, vous pouvez faire des captures d'écran pour montrer qu'il y a une erreur. Tout ça, on l'utilise souvent. Notamment, on paye. Basculer entre les applications ouvertes. Il y a plusieurs applications, donc Alt et Tab. Tab, c'est celui que je vous avais dit. Une flèche à droite, une flèche à gauche. Basculer entre les fenêtres de la même application. Là, c'est CTRL plus Tab. Ouvrir le gestionnaire des tâches. Ça, si vous êtes sur Excel et Excel bloque. Il bouge pas. Vous faites, ça fait rien. Vous pouvez faire échappe. Donc c'est CTRL Maj échappe. À ce moment-là, vous pouvez faire fin de tâche à Excel et le rouvrir à nouveau. Soit Excel, soit Word ou autre application. Si vous voulez verrouiller l'ordinateur, le verrouiller pour aller manger ou bien prendre une pause, vous pouvez faire Win plus L. Ouvrir le menu démarrer. Donc vous allez sur Win, Window. C'est le bouton avec l'image là de Window. Ouvrir l'explorateur de fichiers. C'est Windows plus E. Recherche des fichiers ou des applications. Windows et S. Donc le bouton Windows et S. Basculer vers le bureau. Windows D. Si vous avez ouvert plusieurs fenêtres, tout ça, vous voulez basculer directement vers le bureau pour aller au bureau. Soit vous allez chercher des éléments qui sont enregistrés ou autres. Vous faites Windows D. Si vous voulez ouvrir le centre de notification Windows A, pour voir les différentes notifications que vous pouvez consulter, vous faites Windows A. Pour ouvrir le menu contextuel d'un élément, F10 ou bien double-clic. Pour renommer un fichier ou un dossier, vous allez sur
faut le sélectionner, bien entendu, et faire F2. Après, vous renommez et entrez. Supprimez définitivement un fichier sans passer par la corbeille. Vous faites Maj et supprimez. Basculez entre les bureaux virtuels. CTRL, Windows, gauche ou droite. Gauche pour aller à gauche, droite pour aller à gauche. Ouvrez le menu contextuel de la barre des tâches Windows X. Zoomez sur une page ou un document, c'est CTRL plus la molette de la souris. Ou CTRL plus. Si vous appuyez sur CTRL et la molette de la souris, vous la tournez, vous allez voir que ça se zoome. Et de l'autre côté, ça dézoome. Ou bien CTRL et vous faites plus. Et vous allez voir que ça se zoome. Affichez le bureau en transparence Windows plus la virgule. Donc Windows virgule. Ouvrir le menu de démarrage rapide, c'est CTRL échappe. Activer la fonction de saisie semi-automatique dans les formulaires. C'est CTRL entrée. Afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier. Alt entrée. Propriété, c'est pour voir là où il est enregistré, sa taille, tout ça. Vous aurez besoin, si vous voulez l'envoyer par mail, un fichier, vous allez voir sa taille parce que des fois, si ça dépasse une certaine taille, ça passe pas par mail. Voilà donc les différents raccourcis qui peuvent être utiles. Je pense que vous connaissez déjà la majorité, que vous utilisez déjà la majorité. Si ça peut aider certains, donc j'ai pensé que ça serait utile de le mettre là. Si vous connaissez d'autres qui peuvent aider les autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Et je vous remercie d'avance. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.